Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Ce slogan du bloc républicain en dit long sur la capacité des membres qui le constituent à rester forts, solides et unis malgré les tempêtes. Et y a-t-il un moment aussi propice que celui-ci, le temps des positionnements sur les listes électorales, pour tester et confirmer cette unité? En tout cas, le coordonnateur national de l'OJBR, Bida Youssoufou, a entrepris une tournée nationale depuis un certain temps pour rappeler à la base ce qui est essentiel, rester solidaire malgré tout. Et ce samedi 29 octobre 2022, c'était le tour de Djidja de recevoir la délégation de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Sur toute l'étendue du territoire national, on dit souvent quoi? Le parti bloc républicain, c'est le parti des jeunes et également des femmes. Donc, nous devons prouver cela. Et pour pouvoir prouver cela, nous n'allons pas aller en rang dispersé. Nous devons communier nos efforts. Nous devons mettre main dans les mains pour pouvoir avancer. Parce que l'enjeu qui est devant nous, c'est un enjeu de taille. C'est un enjeu où nous n'avons pas droit à l'erreur, chers frères. Nous n'avons pas laissé place à n'importe qui va semer de différents camps en notre sein. Le parti bloc républicain est unique. Le parti bloc républicain est un. Nous avons le devoir de rester ensemble parce que nos ennemis ne sont pas dans cette salle. Nos ennemis, c'est ceux qui sont au dehors. Je voudrais vous dire devant la population de Djidja et du département du Zou en général aujourd'hui que tout ce que vous voyez au bord ou bien à cette table aujourd'hui, nous sommes un et indivisibles. La cohésion d'équipe pour un bloc républicain plus fort, c'est le thème retenu pour l'étape de Djidja dans le département du Zou. Une étape qui a connu la présence de tous les leaders BR de la zone. Je compte sur vous. Nous allons parcourir les contrées de Djidja. Et comme j'ai l'habitude de dire, il ne restera nulle part où la main ne passe et repasse. Les femmes, levez-vous. Les jeunes, levez-vous. C'est dans l'amour, la cohésion sociale au sein de notre formation politique que chacun aura le succès individuel auquel il aspire. Le bloc républicain est le seul parti à disposer des sous-sections au niveau des 546 arrondissements de notre pays et des arrondissements particuliers que nous avons créés. Le bloc républicain est le seul parti à avoir une structure de la jeunesse qui anime la vie politique du parti. Le bloc républicain est le seul parti à avoir une structure nationale de la femme. Le bloc républicain, c'est le seul parti aujourd'hui, à travers tout ce que je viens de dire, les structures dans les villages, des arrondissements. Quand vous prenez les statistiques des positions occupées dans ces différentes structures, la jeunesse est présente à près de 60%. Camarades jeunes, quand vous connaissez les tests de notre parti, c'est la base qui construit le sommet. C'est la forme pyramidale, c'est du bas au sommet, ce n'est pas du sommet vers le bas. Cela voudra dire qu'au prochain congrès, ce parti va être contrôlé exclusivement par la jeunesse. C'est la vision du président Talon. Et c'est ce que les autorités au plus haut niveau du parti font. C'est ce que nous-mêmes jeunes, notre engagement montre. Cela voudra expliquer au prochain congrès que les réformes du président Talon ont porté. Et en tant que jeunes, nous devons travailler à cela. Sur les 12 arrondissements que compte Djidja, 11 sont déjà gérés par le bloc républicain. Une fierté pour le coordonnateur de l'OJBR qui a rappelé la nécessité de maintenir le cap et mieux, de tout raser cette fois-ci. Nous devrions faire confiance aux responsables du parti
J'en suis sûr, tel que les textes le prévoient, nous aurions des responsables au sein du parti qui tiendront compte et qui vont faire respecter les tests. Les jeunes vont se retrouver à 30% sur la liste, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je ne pense pas que nos patrons, les responsables au plus haut niveau du parti, prendront le risque de ne pas respecter les tests et le feront. Et c'est à notre honneur. Mais ici, dans cette même salle, nous sommes tous jeunes. Peut-être nous sommes 300 jeunes ici, nous sommes 350. Mais ici à Djidja, il n'y a que 8 places. Cela voudra dire quoi? Il y aura des jeunes sur la liste. Peut-être pas tout le monde, mais il y aura les jeunes, effectivement, à 30%. Et c'est pour ça l'invite. Quelle que soit la liste, nous devons rester en équipe. Nous devrions garder la cohésion pour confirmer le leadership du bloc républicain dans le Zou et dans la 23e. Vous devez travailler en sorte que le bloc républicain confirme son leadership à Djidja. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut compter sur vous? Oui, mais vous êtes tous le maire. Camarades jeunes, est-ce qu'on peut compter sur Djidja? Oui. C'est avec les deux mains en l'air. Est-ce qu'on peut compter sur Djidja? Oui. Voilà qui est on ne peut plus clair. À l'étape actuelle, le plus important, c'est plus l'avenir du parti que les intérêts personnels. Tous s'accordent donc sur l'essentiel. Nous sommes venus reconsolider les acquis ici et donner les rudiments nécessaires à la jeunesse pour aller sur le terrain. La cohésion d'équipe pour un BR plus fort. Nous devons travailler dans l'unité, tel que le slogan du parti l'a dit. Lorsque tu es jeune, tu es militant, tu n'es pas un soutien. Tu es militant, tu milites pour ton parti. Le seul pour qui tu dois travailler, c'est le parti et non des individus. Donc nous sommes venus réitérer ce message à l'endroit de la jeunesse pour leur dire, bientôt ça va commencer, que quel que soit ce qui va sortir pour les positionnements, ils doivent rester ensemble pour aller de l'avant. D'où le thème, la cohésion d'équipe pour un BR plus fort. Ça va impacter les législatives, mais avant tout, c'est pour la promotion du parti. C'est pour mettre les jeunes, parce qu'aujourd'hui, le système partisan veut que les hommes et les femmes soient au service des partis, que nous rendons notre parti fort avant les échéances à venir. C'est en rendant aujourd'hui le parti fort que nous allons compter sur cette force pour gagner les législatives de 2023. Et vous avez constaté tout à l'heure que dans la salle, tout le monde est acquis à cette cause-là pour notre victoire. Parce que pour les élections passées, vous avez vu, nous avons eu 15 conseillers sur 25. Nous avons eu 11 arrondissements et on a donné un seul arrondissement qu'à l'Union progressiste. Donc, ça montre clairement qu'à Djidja, c'est le bloc républicain et nous voulons confirmer encore notre hégémonie. Cette descente a permis aux coordonnateurs et aux autres membres de l'OJBR de se rendre compte que Djidja est définitivement acquis à la cause du bloc républicain, que ce soit sa jeunesse, ses femmes, ses hommes, tous restent mobilisés et déterminés à ratisser large aux prochaines élections législatives du 8 janvier 2023.